Poursuit comme chaque mardi avec votre rendez-vous éco, les entreprises de notre région. On s'y intéresse évidemment. Nouveau numéro, le premier de la saison 2023-2024. Et cet été, nous avons fêté un anniversaire, les 3 ans du centre commercial L'Illénium, implanté dans le sud de la capitale des Flandres. Quel bilan, quelle perspective pour ce projet controversé à l'époque de son ouverture. On en parle avec Juliette Chaulier, directrice de L'Illénium. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Le journal des entreprises, toujours partenaire de ce rendez-vous. Bonsoir Elodie et bienvenue. Merci, bonsoir Marie, bonsoir Juliette. Bonsoir. Et on reviendra sur une actualité bien sûr du JDE cette semaine à la fin du magazine. Alors je l'évoquais en introduction, c'est vrai à l'époque en 2020 il y a eu pas mal d'inquiétudes, des petits commerçants du coin, de l'île Sud, des écologistes aussi. Est-ce que 3 ans après le pari est réussi pour vous ? Alors le pari il est réussi. Il est réussi avec un peu de retard parce que forcément on a souffert du Covid 1 mois après notre ouverture. Donc août 2020, c'est vrai que c'était pas une date idéale à l'époque. On était complètement. En fait, on a ouvert en août 2020 et 1 mois plus tard, c'était le début de la deuxième vague. Donc du coup, on a eu énormément de périodes de fermeture, ce qui a été très compliqué pour nos commerçants, pour les clients, pour les équipes sur site. Donc du coup, en fait, notre première année de vraie exploitation pleine, c'est 2022. Donc c'est tout récent, c'est l'année dernière, mais on voit enfin qu'on fait de belles progressions. Et donc du coup aujourd'hui on est satisfait et on veut continuer dans cette lancée. Alors c'est combien de millions de visiteurs aujourd'hui et à terme qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez? Alors là pour cette année on prévoit de faire à peu près 5 millions de visiteurs, donc ce qui serait environ 500 000 de plus que l'année dernière. Donc c'est une croissance à 2 chiffres dont on est très content, surtout en cette période difficile. On fait pas de projection chiffrée pour l'année prochaine parce que on n'a pas assez de recul sur notre activité. Après, évidemment, le but, c'est de continuer à faire de la croissance à 2 chiffres si possible. Et on est assez confiant sur le sujet. Parce que quand on parle de visiteurs, est-ce qu'il y a, il n'y a pas forcément d'acte d'achat derrière ou dans les comptes, comment ça fonctionne Alors en fait, l'Illénium, donc quand on parle visiteurs, effectivement, c'est tous les gens qui entrent dans le centre. Passent la porte. Sauf que nous, en fait, vu notre emplacement, on n'est pas franchement un lieu de passage, mais vraiment un lieu de destination. Les gens, on n'a pas autour de nous, pour l'instant, malheureusement, énormément d'activités ou de pôles d'attraction qui font que les gens sont là dans la rue, dans le quartier, qui se baladent et qui se disent « Ah bah tiens, je vais rentrer, mais juste pour me balader ». Souvent, l'Illénium, c'est vraiment une destination. Vous connaissez le taux de transformation du visiteur en acheteur Alors non, on ne peut pas l'avoir parce que c'est propre en fait aux boutiques qui sont à l'intérieur du centre, parce que nous, l'Illénium, on n'est pas vendeur de quoi que ce soit, mais en tout cas, les CA de nos boutiques, ils augmentent. Alors qu'est-ce qu'on vient acheter justement à l'Illénium? Alors quelles sont les locomotives? Alors à l'Illénium, on a un peu de tout. On a évidemment Leclerc, qui est notre locomotive, notre hypermarché, et nos grosses enseignes qui intéressent beaucoup, surtout dans la période où le pouvoir d'achat il est en baisse, c'est Action et Normal. Normal qui vient de doubler sa surface, là, qui a rouvert cet été. Après, on a une offre santé qui se développe de plus en plus à l'Illénium, parce que nous, on a l'objectif aussi de proposer du service et de répondre en fait aux attentes des gens du quartier. Un centre dentaire, hein, c'est ça? On a un centre dentaire, on a un centre ophtalmologique, on a une enseigne d'audition, on a une pharmacie, une parapharmacie, et on a 4 opticiens. Donc en fait, l'objectif, c'est aussi de faire du commerce, mais de faire du service pour aider en fait au développement du quartier de l'île Sud. Et c'est quoi le turnover aujourd'hui des enseignes présentes dans le centre? Alors, on n'a pas de données vraiment sur le turnover. Là, à septembre, on sera à 85% de commercialisation. Ce qui est plutôt très bien. On a eu effectivement des fermetures. Enfin, de toute façon, c'est la vie d'un centre commercial classique, que ce soit l'Illénium ou pas. Nous, effectivement, on a eu une vague de fermetures parce que en fait, les enseignes ont souffert du Covid et on avait beaucoup d'indépendants
n'ont pas pu en fait survivre à ces fermetures et malgré les aides qui n'ont pas financièrement, ils n'ont pas pu passer au-delà. Mais en fait, on a des nouveaux commerces qui arrivent, on fait énormément de visites. Plus ça va, plus le centre il intéresse. Alors donc, qui vous aimeriez attirer? Plutôt dans l'habillement Alors là, on développe pas mal le pôle restauration en ce moment, parce qu'en fait, avec la cité administrative qui est censée accueillir ses premiers salariés au premier trimestre 2024, voilà, on sait qu'il va y avoir de la demande. Il prévoit à peu près 3000 salariés, donc effectivement, ça va faire du flux pour le midi, pour le soir. C'est une très bonne nouvelle pour cette cité administrative. C'est une très bonne nouvelle, ouais, tout à fait. En fait, nous, aujourd'hui, on est un peu tout seul, parce que tous les projets qui sont autour de nous, ils ont pris du retard au même titre que nous, on a pris du retard au départ. Et donc, effectivement, quand tous ces pôles d'attractivité sont ouverts, c'est ça. Il y a le cinéma, il y a un projet de gare TER aussi qui est dans les tuyaux. On a la cité administrative, on a le projet de réhabilitation du quartier Lille Sud. On a une résidence Domitis juste à côté de nous qui va ouvrir là au mois de septembre. On a un immeuble de bureaux et puis évidemment autour de nous on a aussi tout le pôle CHR. Qui représente 16 000 employés. Donc voilà, il y a du monde qui travaille à Lille Sud, il y a encore du monde qui va arriver. Il y a plein de programmes immobiliers qui sont en cours aussi, qui sont en cours de livraison. Donc c'est des centaines de nouveaux habitants. Donc tous ces gens-là, ils vont avoir besoin de commerces de proximité, de services, et nous, on veut répondre à ça. Et dans un contexte d'inflation, comment ça se répercute sur les loyers? Parce que si vous voulez attirer des commerçants, c'est pas possible, j'imagine, de répercuter la totalité de ce qui se passe aujourd'hui en termes de hausse. Comment vous procédez? Alors aujourd'hui, le propriétaire, en fait, il fait vraiment au cas par cas en fonction des négociations qu'il a avec les enseignes. Effectivement, il a dû revoir ses stratégies, mais comme tous les propriétaires de locaux commerciaux suite à la crise du Covid, il faut faire face au shopping en ligne, il faut faire face à plein de choses. Donc effectivement, on s'adapte. Après, ce qu'il faut savoir à l'Illenium, c'est que les charges ne sont pas très élevées parce qu'on fait tout pour, depuis l'ouverture, optimiser au maximum notre impact énergétique. Merci beaucoup Juliette Chaulier d'avoir été avec nous pour nous parler de l'Illenium qui se poursuit son développement. Merci, on continue avec le JDE. Et dans le journal des entreprises, Élodie, on parle de femmes dirigeantes. Oui, et c'est avec une bonne nouvelle, Marie. Les femmes dirigeantes ont la cote en cette rentrée 2023 dans les Hauts-de-France et le phénomène est assez rare dans la région comme ailleurs. Pour être souligné, il y a eu récemment plusieurs nominations ou prises de poste, comme par exemple celle d'Agathe Monpeilly à la tête de Leroy Merlin France, qui a été beaucoup commentée d'ailleurs, celle d'Annabelle Ténez à la direction du musée du Louvre-Lens, celle de Magali Huchette à la direction générale de l'aéroport de Lille ou de Béatrice Héricourt, nouvelle PDG d'Electrodépôt. On peut l'apercevoir justement sur cette photo. Si on se concentre sur Electrodépôt, justement, quel est le parcours de cette nouvelle dirigeante? Alors avant d'arriver à la tête de ce distributeur nordiste d'électroménager à petit prix, Béatrice Héricourt est passée par plusieurs enseignes de distribution nordistes comme Pinky, Tape à l'œil ou même Kiabi, dont elle était la directrice générale de 2019 à 2022. Merci beaucoup Élodie, article signé Jeanne Magnan. Demain on se retrouve pour un nouveau rendez-vous J'aime mes jeux. On parlera bien sûr des Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris.